Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu les démarches à faire avant de venir au Canada. Qu'est-ce que vous allez aussi pouvoir faire en arrivant ici. Et puis un petit peu vous parler de mon expérience pour vous donner des petites astuces et des petites choses essentielles à faire pour que vous puissiez arriver sereinement et préparer votre voyage de la meilleure manière possible. Donc il y a plusieurs petites choses à savoir. Il n'y a peut-être pas tout qui va s'appliquer à votre cas. Mais en tout cas, je me suis servi de mon expérience pour vous aider du mieux que je pouvais. D'une manière générale, la vidéo elle va s'adresser quand on arrive au Canada, mais je pense que ce sont des choses qu'on peut aussi adapter dans chaque pays, en fait, peu importe le pays dans lequel on décide d'immigrer. Si vous venez hors Covid ou si vous perdez l'emploi que vous avez trouvé pour arriver ici, ou même si vous cherchez un emploi tout simplement depuis la France, sachez que pour trouver un emploi ici, c'est un petit peu différent de la France. Il y a un format de CV en fait qui est à respecter. On ne doit pas en fait mettre par exemple son âge, on ne doit pas mettre sa date de naissance, on ne doit pas mettre certaines informations que nous mettrions en France, on ne doit pas mettre le statut matrimonial par exemple, des choses comme ça. C'est un petit peu pour éviter de faire des différenciations mais pas son origine. Il ne doit pas y avoir trop de fioritures, de couleurs, etc. Vous avez plein de modèles disponibles en ligne, je vous laisserai regarder ça. On vous demande pas forcément une lettre de motivation. Attention, il y a certains employeurs qui vont demander une lettre de motivation, non pas pour voir si vraiment vous êtes motivé, mais surtout pour voir votre manière de vous exprimer, qui vont voir un petit peu le type de langage que vous avez, si vous avez vraiment de l'intérêt pour le poste bien sûr. Pour rechercher un emploi ici, il y a plusieurs types de sites qui existent. Ça va être un petit peu comme en France, hein. Vous allez avoir Indeed, vous allez aussi avoir LinkedIn qui fonctionne très bien ici, où vous allez avoir les candidatures simplifiées, donc vous pouvez même postuler directement depuis LinkedIn et en fait ça va envoyer votre profil au recruteur. C'est pas comme ça partout, mais ici en tout cas on est payé aux 2 semaines, donc c'est pas mal parce que ça nous aide en fait un petit peu à nous réguler sur le mois plutôt que d'avoir une paye tous les mois. C'est vrai que je trouve que ce système est pas mal parce que on sait qu'on a une autre paye dans 2 semaines, donc des fois c'est cool, on peut un petit peu arranger nos dépenses et à l'inverse nos économies. Au niveau du logement, logiquement si vous arrivez au Canada, c'est que là vous avez un logement qui est booké, et puis en temps de Covid là vous n'allez pas trop avoir le choix, il vous faut une preuve de logement. Mais en tout cas hors Covid, sachez que si vous arrivez un petit peu on va dire les mains dans les poches et que vous êtes en auberge de jeunesse ou dans un petit Airbnb le temps de trouver quelque chose, sachez que c'est bien quand même de prendre le temps d'aller visiter les colocations, les appartements de vous-même, parce qu'il peut y avoir certaines arnaques, ou il se peut qu'en fait la personne que vous ayez vue en visio depuis la France, ce soit une personne en fait qui est pas forcément de confiance. Donc des fois il vaut juste mieux aller voir l'appartement par soi-même ou la chambre que vous allez louer. Je vous conseille d'aller voir sur tout ce qui est les sites comme Kijiji, c'est le bon coin en fait, c'est un petit peu la même chose. Il y a aussi plein de groupes Facebook qui existent, les logements par exemple si c'est à Montréal, les logements à Montréal, vous pouvez trouver facilement des chambres, des logements, ça bouge beaucoup à Montréal, donc c'est assez simple. Sachez que si vous voulez louer pour la première fois un logement, ça va être un petit peu difficile, alors c'est faisable, mais en fait il vous faut un historique de crédit, donc j'en parlais dans une vidéo précédente, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Avant de partir aussi, vous savez qu'il faut prendre une assurance en fait pour toute la durée de votre séjour. Donc je vous en parlais aussi dans une autre vidéo qui parlait en fait de comment faire son PVT, comment faire son permis jeune professionnel, etc. Les différents types de permis de travail au Canada. C'est très important de l'avoir parce que vous allez avoir un soutien immédiat. Vous allez avoir le remboursement aussi de certains frais qui va être fait. Donc ça peut être des fois très important les frais ici, les frais liés aux médecins, aux hôpitaux, etc. Donc prenez vraiment une bonne assurance. Et une fois que vous êtes ici, donc si vous arrive quoi que ce soit, n'hésitez pas à garder avec vous le petit numéro le numéro de votre compte en fait, et les coordonnées, etc. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver en fait. Quand vous partez de la France, c'est aussi important d'informer tous les organismes que vous quittez en fait la France pour une période plus ou moins longue selon votre choix, comme par exemple tout ce qui est l'assurance maladie, tout ce qui est par exemple lié à votre adresse quand vous recevez votre courrier. Essayez de faire rediriger votre courrier chez un proche si vous le pouvez. Vous avez aussi tout ce qui est justement pour les impôts, pour votre voiture, etc. Donc je sais qu'au Québec il y a un accord au niveau du système de santé entre justement tout ce qui est géré par l'assurance maladie et ici la RAMQ. Donc il y a une espèce de déclaration à faire, vous pouvez la faire avant ou sur place.
qui va en fait permettre de faire une espèce de switch de vos droits. L'autre chose que je recommande justement qui est liée à ça, c'est de s'inscrire en fait au consulat de France au Canada, donc dans la ville où vous êtes. Donc vous pouvez le faire en ligne, en fait il y a un site internet que je vous mettrai en barre d'infos. C'est important de le faire, moi j'avoue que je l'avais pas fait du tout en arrivant, j'ai vu ça un petit peu après. Et en fait c'est important de le faire parce que ça va indiquer à la France déjà que vous partez vivre à l'étranger. Donc au niveau papier etc, ce sera plus simple de vous contacter. Si vous arrive quelque chose, c'est là-dessus en fait que vous êtes enregistré, donc c'est vraiment important de le faire, surtout en ce moment avec le Covid. Et si vous perdez vos papiers par exemple, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir récupérer un double qu'on va pouvoir vous envoyer de nouveaux papiers. Ou par exemple si vous voulez voter et que vous donnez procuration à quelqu'un de votre entourage, il faut vraiment être enregistré sur le site. Quand vous allez arriver à l'aéroport, sur le coup ça peut être un petit peu stressant. Bon moi je suis arrivée par exemple à Montréal, l'aéroport est assez grand. Bon après c'est écrit en français donc c'est un petit peu rassurant aussi au début. Mais voilà, on peut se retrouver un petit peu perdu, on ne sait pas trop quoi faire. On a beau lire les choses avant, on a beau entendre des choses et demander conseil. Quand on est sur place tout seul avec ses valises et qu'on ne sait pas trop où aller, on est un peu perdu, on a un peu peur. Mais finalement tout se passe très bien. On va vous diriger vers les services d'immigration qui vont vous délivrer votre permis de travail. Après c'est assez rapide parce que vous arrivez, on va prendre tous vos papiers, votre passeport, votre lettre d'introduction donc, et puis on va vous faire patienter. On va vous demander de confirmer certaines informations, on va vous demander quel est le poste que vous avez eu ici au Canada. Si c'est un permis ouvert, c'est encore différent. Donc ensuite, en fait, ils vont vous imprimer votre permis de travail et ils vont vous l'agrafer dans votre passeport. Donc au moins, il sera avec vous tout le temps et vous ne risquez pas de le perdre. Donc première chose à faire quand vous arriverez à votre domicile, il faudra en fait que vous vous assuriez de prendre en photo ce papier, de le photocopier de la manière la plus rapide possible pour que vous ayez toujours un double avec vous, c'est très important. Vous allez dessus avoir votre numéro de permis, vous allez avoir toutes les informations relatives à votre permis de travail. Je vous conseille en fait de photocopier les pages de votre passeport, donc la page d'identité ainsi que la page d'arrivée au Canada, ainsi que le permis de travail en fait parce que il faut pas en fait, enfin moi en tout cas je recommande pas de se balader avec en ville, même si attention c'est assez safe, mais il vaut toujours mieux avoir plutôt une photocopie avec soi ou au moins les photos pour avoir les originaux à la maison en cas de problème. Quand vous arrivez donc au Canada ou même dans n'importe quel pays, il faut bien faire attention, ça m'est arrivé 2 fois, de en fait se mettre en mode avion, au moment où vous prenez l'avion du pays que vous partez, et de ne pas le réactiver en fait. Il faut couper toutes vos données, toutes vos datas avec votre carte SIM française, peu importe le pays d'où vous venez, parce que du moment où vous allez réactiver cette carte SIM ou vous allez enlever le mode avion, vous allez recevoir des factures en fait parce que la data va arriver sur votre téléphone et vous allez payer très très cher. Donc ce que vous pouvez faire en fait c'est garder votre téléphone bien évidemment, et ici en fait on a soit en fait des espèces de petites cartes SIM, donc c'est des offres à la carte. En fait on va juste dans un dépanneur, donc comme un bureau de tabac, et on va acheter en fait sa petite carte SIM, on l'insère dans son téléphone et puis hop on a de la data. Moi personnellement j'ai pris Fizz parce que ils avaient des offres de lancement etc, ça a été lancé l'année dernière, donc c'était pas mal, et puis au final j'ai pas mal de gigas, donc c'est cool. Mais sinon c'est vrai que les abonnements sont pas mal chers, donc comparez un petit peu avant de partir. Donc conservez bien votre carte SIM française dans une petite pochette avec tous vos papiers etc, parce que quand vous allez repartir en France, comme ça vous pourrez la réactiver si vous n'avez pas encore annulé votre forfait ou s'il est en suspens par exemple ou choses comme ça. Pour les personnes qui n'ont pas WhatsApp, ou pour les personnes, par exemple si vous devez appeler un fixe, si vous devez appeler de l'administration française, si vous devez, je sais pas, appeler quelque chose qui est pas sur téléphone portable en tout cas, vous pouvez utiliser Skype. Je sais aussi qu'il y a des espèces d'équivalents, des espèces d'applications qu'on paye tous les mois qui vous permettent en fait de garder votre téléphone français et de pouvoir avoir un numéro en fait ici canadien. Donc ça c'est bien si vous voulez faire des démarches d'emploi depuis la France. Je ne connais pas le prix des abonnements, mais je sais que Fongo le fait par exemple. Il y a plein d'autres applications qui le fait, et vous pouvez en fait obtenir un numéro canadien, appeler, vous pouvez vous recevoir les appels. Donc c'est vraiment pas mal, c'est une alternative aussi à savoir. Virgin Mobile aussi en France propose en fait les forfaits à l'international
pour vraiment pas cher. Donc il y a beaucoup de gens ici qui ont Virgin Mobile en fait, qui gardent leur forfait français avec leur numéro français et qui font justement cet équivalent avec Fongo ou un autre opérateur. L'autre chose à faire ensuite, c'est de faire son NAS, donc son numéro d'assuré social. Ça va vous servir pour vous inscrire en fait à une banque, pour ouvrir un compte en banque et également pour pouvoir travailler en fait, pour se déclarer. Donc c'est un petit peu notre équivalent de numéro de sécurité sociale en France, c'est à peu près la même chose honnêtement. Et en fait ça va vous servir vraiment pour toutes vos démarches administratives. Donc tant que vous n'avez pas fait ça en fait, vous ne pouvez pas commencer à travailler parce qu'on ne pourra pas vous faire votre contrat en fait, on ne pourra pas vous virer l'argent sur votre compte, etc. Donc c'est vraiment la première chose à faire. Donc je vous conseille déjà de vous renseigner depuis la France si vous regardez cette vidéo avant de partir. Donc le NAS en fait, il ne peut pas se faire avant, il faut le faire une fois qu'on est au Canada. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué et que ça peut prendre un petit peu de temps des fois. Je sais que hors Covid, moi à l'époque, j'avais regardé et on pouvait le faire le jour même en fait. Mais là en fait en ce moment c'est pas possible, donc quand je l'ai fait moi j'ai eu beaucoup de mal, c'était vraiment en plein Covid, tout avait fermé, donc j'ai mis à peu près un mois à le faire, j'ai pas pu commencer à travailler directement, mais en tout cas en ce moment je sais qu'ils ont un petit peu refait un petit peu les démarches pour que ce soit plus rapide, limite le premier jour où vous arrivez, essayez de le faire direct. Donc ensuite ce qu'il faut faire c'est forcément, une fois que vous avez votre NAS, ouvrir votre compte en banque. Donc là, il y a plein de banques qui existent, il y en a un petit peu pour tous les besoins. Donc là, je vous laisserai regarder par vous-même la banque qui vous convient le mieux. Je vous conseille en fait de garder votre compte bancaire en France bien sûr, mais en fait d'activer la fonction internationale. Donc regardez si vous l'avez avec votre banque, combien ça vous coûterait. Moi je sais que j'ai fait ça au début et en fait ça me permettait d'utiliser ma carte bancaire française ici au Canada les premières semaines, le temps de pouvoir disposer de mon argent avant que je puisse ouvrir mon compte, parce que sinon ça va vous faire des frais vraiment monumentaux. Je sais pas, genre pour chaque retrait il me semble que c'était 2 € pour moi pour chaque paiement. Donc je sais que par exemple Desjardins ils font des offres pour les nouveaux arrivants, je crois qu'il y a des frais d'ouverture de compte offerts, il y a 2-3 petites choses comme ça, je sais plus trop qu'est-ce qui est actuel, mais en tout cas il y a plein de banques comme ça qui vous font des offres de bienvenue. Donc n'hésitez pas à regarder, n'hésitez pas aussi à regarder sur le site de Belletis parce qu'ils sont en partenariat justement avec Desjardins ou peut-être d'autres banques depuis, et ils vous proposent en fait des offres pour les nouveaux arrivants. Donc ils vous comparent un petit peu les différentes banques, les avantages etc. de chacune. Après sachez que ici donc il y a plusieurs choses qu'il faut savoir au niveau des banques. Encore une fois je vous redirige vers ma vidéo qui donne un petit peu les différences entre la France et le Québec. Donc quand vous allez ouvrir votre compte ici, forcément vous n'allez pas avoir d'argent dessus logiquement, donc il va falloir faire un premier virement en fait depuis votre compte français à votre compte canadien. Il se peut aussi que régulièrement vous ayez besoin de faire des virements et des fois ça peut s'avérer un petit peu onéreux. Donc il y a certains trucs qui existent dont par exemple TransferWise, il y en a plein d'autres aussi mais moi j'utilise TransferWise. C'est un site en fait qui va vous permettre de rentrer un petit peu votre RIB on va dire sur TransferWise, donc le RIB de votre compte français et le RIB, donc les informations bancaires de votre compte canadien. Vous allez pouvoir faire en fait des transferts dans les deux sens avec certes des frais mais qui vont être beaucoup moins onéreux que si vous étiez passé par vos banques respectives. Donc c'est vrai que TransferWise, moi personnellement admettons je le fais l'après-midi, 1 heure après c'est sur mon compte, voire en instantané, donc c'est hyper rapide. Donc si vous avez vraiment un besoin urgent ou un problème, on peut aussi vous virer de l'argent via TransferWise sur votre compte canadien. Pour avoir votre première paie, vous allez devoir remettre un spécimen de chèque à votre entreprise en fait. En gros c'est un RIB, c'est vos informations bancaires. Donc en fait vous pouvez soit le télécharger sur votre espace personnel, sur votre banque. Pour tout ce qui est transport maintenant, alors ça va dépendre. Est-ce que vous voulez acheter une voiture, un van, peu importe ce que vous avez besoin d'acheter, vous allez devoir faire échanger votre permis de conduire. Donc quand vous venez ici, soit vous avez votre permis de conduire français, donc là vous allez devoir l'échanger contre un permis de conduire québécois. Donc si c'est au Québec, si c'est dans une autre région, ça va être la même chose. Alors attention, au Québec, je sais que le terme échanger son permis ne veut pas dire forcément échanger physiquement le permis contre un autre permis. C'est juste en fait une manière de dire, mais dans d'autres régions, il peut s'avérer que c'est le cas. Par exemple, dans l'Ouest, je sais qu'ils prennent en fait les permis québécois, mais ils les prennent physiquement. En fait, ils les échangent cette fois-ci contre le permis de la région dans laquelle on vient. Donc, quand vous arrivez, en fait, vous allez devoir prendre un rendez-vous, si c'est au Québec en tout cas, à la SAAQ. Et on va vous donner donc un rendez-vous par téléphone et vous allez vous présenter,
Vous allez devoir attendre un petit moment et puis remplir certains papiers. Les rendez-vous, c'est pas tout de suite. Donc ça peut être par exemple sous 2 à 3 mois. Moi, ça avait mis 2 mois. Donc après, ce que vous pouvez faire par contre, c'est rappeler un petit peu tous les 2-3 jours pour savoir s'ils ont des annulations parce qu'ils en ont souvent. Et sous une dizaine de jours, 2 semaines après, vous allez recevoir votre permis de conduire québécois. Donc ça va être une petite carte plastifiée qui va vous permettre de conduire les véhicules pour lesquels vous avez votre permis en France. Donc, au niveau du coût, ça va dépendre parce que ici en fait le permis il faut le payer tous les ans. Il faut payer son permis en fait au prorata de votre date d'anniversaire. En gros, par exemple, moi j'ai fait mon permis en début d'année et j'ai dû payer en fait les mois jusqu'au mois d'octobre parce que ma date d'anniversaire est au mois d'octobre et ensuite ça va se renouveler pour un an. Je me souviens pas bien combien j'ai payé, il me semble que c'était 78 $, 80 $ pour environ 8 mois. Il vaut mieux faire son permis de conduire international si c'est vraiment pour du court terme parce que ça va vous permettre en fait de conduire pendant un an de manière légale un petit peu partout. Donc je vous conseille de le faire surtout si vous voulez aller aux États-Unis par exemple. Donc la demande pour le permis de conduire international c'est depuis la France, donc pensez bien à le faire avant de partir. Il y a certains papiers à envoyer, certaines photos d'identité à faire dans un format spécifique, etc. Après sachez que du moment où vous arrivez au Canada en fait, vous avez, grâce à votre permis de conduire français, le droit de conduire légalement pendant 6 mois. Après, pour le cas où vous n'avez pas du tout votre permis de conduire en France, il va falloir le passer ici. Donc, j'ai jamais passé mon permis de conduire ici, mais je sais qu'il y a des examens un petit peu comme nous, le code, et ensuite de la pratique sur la route. Donc, je connais pas les tarifs, tout ça, je vous avoue que voilà, j'ai jamais fait ça, mais je sais qu'en tout cas ici vous pouvez le faire de la même manière un petit peu qu'on le fait en France. Donc pour acheter une voiture ensuite, là c'est pareil, c'est un petit peu tout ce qui est donc Kijiji. Comme je disais tout à l'heure pour les logements, ça va être aussi Craigslist. Vous allez encore pouvoir aller sur les groupes Facebook pour avoir les petites annonces un petit peu de tous les jours. Il y a des groupes Facebook vraiment dédiés à l'achat, la revente de voitures d'occasion, etc. Donc après, pour les personnes qui aiment le vélo, sachez qu'ici à partir du printemps, on a les Bixi. Donc c'est nos Vélib à nous en fait finalement. On peut louer des vélos, en fait il y a des abonnements où on peut les prendre directement à la journée ou à la minute. Donc je crois que c'est 50 centimes pour déverrouiller le vélo. Puis après c'est à la minute ou au kilomètre, je suis plus sûre de ça. Sinon vous avez l'abonnement, en ce moment en tout cas c'est 19 $ par mois, donc c'est pas mal. Et Montréal, il faut savoir que c'est vraiment bien équipé pour les vélos. Il y a beaucoup de pistes cyclables. Donc le problème aussi par contre c'est qu'il y a pas mal de travaux, donc il faut toujours un petit peu checker où on va avant pour voir si c'est praticable. Mais en tout cas les artères principales sont pratiquement toutes adaptées aux cyclistes. Vous avez aussi donc le métro et le bus qui fonctionne avec une carte et donc là c'est soit un abonnement à la journée, à la semaine, au mois, vous avez des allers-retours, des passes week-end, etc. Donc le métro des fois ça peut coûter un petit peu cher quand même. Donc quand c'est des petits trajets pour aller à pied ou en vélo, j'avoue que je vais privilégier ça. Mais bon, en hiver, des fois, on n'a pas trop le choix. À savoir qu'un aller simple, c'est quand même 3,50 $. Donc après, votre carte, en fait, c'est tout simple. Vous l'emmenez en borne et vous la rechargez. En fait, vous mettez de l'argent dessus. C'est pratique de la prendre au mois quand même si vous la prenez. Si vous prenez le métro très souvent, donc c'est 89 à 90 $ le mois. Voyez aussi avec votre travail parce que certaines entreprises peuvent prendre 50% des transports pour les employés. Donc pas toutes les entreprises, mais certaines le font. Pour tout ce qui est aussi santé, quand vous allez arriver au Québec, mais dans les autres régions, ça doit être encore différent bien sûr, vous allez devoir avoir une assurance. Donc c'est différent du numéro d'assuré social, le NAS, et c'est différent de votre assurance privée en France que vous avez souscrit pour venir ici qui était obligatoire. Là en fait, par exemple, si vous êtes au Québec, vous allez cotiser à la RAMQ. Donc en France, c'est l'équivalent en fait de quand on a une carte vitale et que tous les mois on cotise pour avoir nos soins remboursés. En fait, vous allez, une fois que vous avez votre NAS, devoir remplir un formulaire pour demander votre carte. Et c'est avec cette carte et ce numéro-là que vous allez pouvoir vous faire rembourser, prendre rendez-vous chez le médecin, etc. Donc selon les emplois que vous avez aussi, votre employeur peut vous proposer une assurance privée, en fait, un régime d'assurance privée. Alors j'ai peut-être pas les bons termes quand je parle de tout ça, donc j'espère que je dirai pas de bêtises. Mais en tout cas, vous avez certaines assurances privées qu'on peut vous donner qui vont vous permettre en fait d'être encore mieux remboursé. Donc sachant que par exemple les assurances privées que nous on a en France avant de partir
Ça va peut-être pas nous couvrir par exemple pour tout ce qui est lunettes, pour tout ce qui est dentaire, etc. Faut bien garder ça. Généralement, il faut attendre 3 mois avant de pouvoir être éligible justement à cette assurance collective privée. Il faudra cotiser chaque mois sur votre salaire. Il y aura un montant qui sera déduit en fait. Attention, tous les conseils que je vous donne ici, c'est de ma propre expérience. Je ne suis pas conseillère en banque, conseillère en logement, conseillère en immigration ou autre. Je vous donne juste des petites choses que j'ai fait quand je suis arrivée et certaines choses que j'ai appris aussi au fur et à mesure. Donc s'il y a des choses qui vous semblent pas correctes du tout, n'hésitez pas à me le dire. Dans le plus grand des respects bien sûr. C'est vrai qu'en ce moment il y a une quarantaine qui est imposée quand on arrive au Canada, donc profitez-en pour faire toutes ces choses là. Ça vous occupera l'esprit honnêtement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, ça me fera plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner parce que j'essaie de vous aider un petit peu, de vous donner des conseils pour tout ce qui est immigration, arriver au Canada, pour parler un petit peu de mon expérience, pour essayer de vous faire voyager aussi en temps de Covid, en ce moment où on ne peut pas faire grand chose. Et j'espère aussi pouvoir vous aider à vous évader un petit peu de votre quotidien, à voir le Canada à travers mes yeux, à pouvoir un petit peu vous changer les idées si ça doit être le cas, et à prendre mon expérience pour pouvoir préparer au mieux votre arrivée au Canada.